Je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 6. Bienvenue chez moi, bienvenue avec moi. J'espère que vous allez bien. Ici, pour l'instant, le matin, il fait beau, c'est cool. Là, on a un ciel dégagé, mais l'après-midi, les nuages arrivent. Donc, c'est bien le matin, faut en profiter. Mais ça caille du coup. Il fait pas plus de 2-3 degrés, tout est blanc dehors, ça caille. Mais c'est pas grave. C'est beaucoup plus agréable que la grisaille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que vous allez bien? Je vous ai demandé, oui, vous allez bien. Euh, Donc hier, alors j'éteins déjà. Déjà j'éteins. Je vous montre le résultat. Donc voilà, je crois que je me suis trompée, j'ai éteint quasiment 300 grammes. Je me demande si c'était pas 300 mètres qu'il fallait, parce que 300 grammes, ça me paraît beaucoup pour un jacquard. C'est pas grave, j'aurai des restes. J'aurai des restes, hein? C'est pas grave. Donc voilà, je vous mettrai une petite vidéo à la fin. Je l'ai pris, comment dire, je l'ai fait sécher au soleil hier après-midi et du coup je l'ai pris à la lumière naturelle. Donc je me suis fait un petit dégradé de rose. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur il est un peu plus clair. Voilà. Et je pense que je vais pas tout utiliser, donc potentiellement il y aura que le foncé, mais c'est pas grave. J'aurai des restes et voilà. Alors il est encore un petit peu humide à l'intérieur. Il va falloir que je le remette à sécher. Alors pas dehors tout de suite parce que là ça caille, il risque de congeler sur place mon écheveau. Mais je vais le remettre. Alors moi pour les sécher, soit je les mets sur mes tiroirs là, soit je les accroche à mes clenches de porte, mes poignées de porte. Je sais pas comment vous dites chez vous. Chez moi, dans le nord-est de la France, on dit une clenche. Voilà. Je sais qu'il y en a qui disent des poignées de porte. Moi, c'est la clenche. Dites-moi en commentaire, tiens, pour voir un petit peu selon les régions, selon les pays même, puisque on a le Québec, on a la Belgique, on a la Réunion, on a énormément, on a la Zaya, l'Algérie, on a du monde de partout et ça c'est trop bien, j'adore. Donc voilà ma teinture. Alors j'ai profité que donc j'ai fait cuire, chauffer jusqu'à ce que mon eau soit claire, donc translucide. Et du coup, j'en ai profité hier soir. J'ai refait tremper un écheveau. Une fois qu'on commence, on ne s'arrête plus. En fait, je ne veux pas gaspiller l'eau. Donc, tant qu'il me reste de l'eau, je vais faire de la teinture. Voilà. Du coup, je vais teindre quoi? Eh bien, j'ai mis à teindre un écheveau de Deka pour la paire de chaussettes que je vais faire de André Amaury. Et je vais la teindre en jaune puisque nous sommes en mars. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Et je tricoterai donc la paire de chaussettes chaussons pour moi, puisque je vais la faire en déca, en jaune pour participer en même temps au mois contre l'endométriose. Voilà. Du coup, ça, je vais teindre ça juste après vous avoir parlé. Là, ma solution mère est prête, tout, voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer comment on fait pour mettre en cake un écheveau. Parce que souvent on me dit les fils à l'intérieur sont tout emmêlés, etc. Donc je vous prends l'intérieur de l'écheveau. Je le retourne. Vous voyez, moi j'ai mis des fils pour que l'écheveau ne s'en mêle pas quand je le teins. Mais des fois, quand on prend l'écheveau, il y a des fils qui sont comme ça. Voilà. Donc, avant de le mettre sur le parapluie, il faut bien mettre tous les fils dans le même sens pour avoir en fait, là vous voyez, j'en ai encore un. Hop, voilà. En fait, il faut qu'on puisse le prendre comme ça, sans qu'il y ait de fils qui viennent traverser le fil de maintien.
Donc là, si je le prends là et à l'envers, du coup, alors à l'envers, bah là vous voyez, là, quand je l'ai retourné, il y en a un, il est resté bloqué. Donc je le prends et je le remets de l'autre côté. Et je le tends bien comme ça pour bien, euh, pour bien décoller tous les brins entre eux. Voilà. Et là, après, maintenant, je peux le mettre sur mon parapluie, couper les liens et mettre en cake. Voilà. Voilà pour... Donc là, je vais pas le mettre en cake tout de suite parce que je vous ai dit, il est encore un petit peu humide, hein. Donc, je vais le laisser sécher encore un petit peu. Et dès qu'il est sec, eh ben, je peux castonner. Ou peut-être que je vais même castonner avant. Euh, Puisque logiquement, un jacquard, ça se commence pas tout de suite, à moins que ce soit des côtes bicolores. Je vais voir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Donc hier, j'ai avancé sur mon petit pull tendre cœur. Donc le petit jacquard pour bébé. Et voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait ma deuxième grille de jacquard, donc qui est la même que la première. Voilà. Donc là, j'ai enlevé un câble. Parce que là maintenant j'ai moins de mailles, donc j'ai enlevé un câble. Alors il y a un peu beaucoup de mailles sur mes aiguilles, mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça que de pas pouvoir fermer en rond, tout simplement. Donc voilà mon petit jacquard. Donc là j'ai commencé, je sais pas si vous voyez puisqu'il y a les mailles bleues là. J'ai commencé la troisième grille de jacquard et je pense que alors ça c'est le devant. Je pense que... Alors, attendez. Ah, il faut que j'ouvre mes patrons. Je pense que c'est la dernière. Parce qu'elle est un peu plus haute. Elle se fait sur un petit peu plus de rang. Et je crois que c'est la dernière. Donc, je pense finir le corps aujourd'hui, peut-être. Je verrai bien parce que vu que vu que je vais teindre, ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Donc, pour le tendre cœur, après, il me restera plus que les manches. J'adore toujours, il est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup. Hop, voilà, mon petit Progress Keeper est prêt. Donc Véronique, je pense finir le corps aujourd'hui. Véronique fait le test avec moi en taille 6 ans. Et elle a dû le recommencer entièrement parce que je pense que la designeuse est débutante hein, quand même parce que elle a demandé, donc ceux qui s'étaient lancés dès le début dans le test, les pauvres, elle leur a demandé de recommencer parce que les dimensions n'étaient pas bonnes selon les testeuses. Alors moi je sais pas, j'avais même pas ouvert le PDF. Moi j'ai commencé, il y avait la version 8. Mais du coup, moi je lui ai encore signalé des erreurs. Enfin des erreurs, des mal interprétations, enfin des... Ah, comment dire? C'est pas vraiment des erreurs, enfin si, ça amène à des erreurs, mais c'est une mauvaise formulation surtout. Voilà. Et si on se pose pas, si on est débutant et par exemple elle nous dit de faire 2 rangs de jersey alors qu'il en faut 3, ben, si on l'écoute, après on refait nos augmentations sur l'envers et pas sur l'endroit. Donc ça peut prêter à confusion, on va dire. Voilà. Alors, hop. Donc mon petit cœur. Alors il s'appelle pas du tout mon petit cœur. Elle l'avait appelé mon petit cœur au départ. Maintenant c'est tendre cœur.
Alors, j'attends que mon ordi charge les PDF. Voilà. Alors, après donc la troisième grille fait 15 rangs. Je suis au rang 5, donc il m'en reste 10. Et ensuite, donc, tricoter le diagramme 1. Ah non, je dois encore une fois tricoter le diagramme 1. Donc c'est diagramme 1, diagramme 2, diagramme 1. Il me faut 16 cm de longueur avant les côtes. Et après, je passe aux côtes. Enfin, il y a un ou deux rangs. En fait, à chaque fois, après chaque diagramme, elle nous dit de tricoter un certain nombre de rangs de tours de jersey ou de tricoter jusqu'à obtenir un certain nombre de centimètres. Ça, c'est au cas où on n'aurait pas le bon échantillon en rang. Ou en tour plutôt. Voilà. Donc moi là, alors je suis pas encore aux 16 cm puisqu'il me manque un diagramme et demi. Mais je dois en être au moins à 6, voire plus. J'ai 7 et demi. Voilà. Donc 7 et demi. Donc je vais terminer le diagramme 2. Refaire le 1, donc c'est celui-ci. Et celui-ci. Et ensuite... ensuite, j'attaquerai les côtes. Voilà, en fonction, avec un peu de jersey avant, si jamais il est un peu trop petit. Donc, je pense que je peux finir le corps aujourd'hui. Non, je peux pas. Bah non, puisqu'il y a encore ça. Demain. Demain, le corps est fini. Voilà. Il me restera plus que les manches après. Ah, ça faisait longtemps. Voilà. Voilà donc pour le tendre cœur. Il est à finir pour le 6 avril, je crois. Donc j'ai le temps. J'ai le temps, je savais, c'est pour ça que je ne l'ai pas commencé dès que je l'ai eu. Je savais très bien que j'allais avoir largement le temps. Le Eco Pullover, donc c'est le test que je vais faire avec la laine que je viens de teindre. Donc je vérifie pour les... Alors il se tricote. Euh, 2,75. 2,75. Non, c'est pas possible. Donc pour les couleurs, il me faut... Bah t'as qu'à me mettre des coups de queue toi, elle me frappe. Elle me frappe en direct. Non mais oh. Il me faut donc 1015 mètres de coloris principal et 725 mètres de coloris contrastant. C'est beaucoup trop. J'utilise pas 1700 mètres pour un pull, moi. Pourquoi c'est autant? Il va falloir que je vois tout ça. Donc il faut un échantillon de 28 mailles ou 36 rangs. Donc il va falloir que je tricote assez serré. Parce que moi j'ai de la laine qui peut potentiellement bien gonfler. Du coup, il va falloir que je comble le fait qu'elle peut gonfler au lavage en tricotant plus serré pour qu'elle ait moins de place pour gonfler. Sinon, mon pull va être beaucoup trop grand. Et donc, elle utilise des 2,75. Mais je vais tricoter mon pull en quoi, moi? Waouh! En 2,25, 2,5? J'ai jamais pu voir. Bon, bah, je vais voir ça.
Mais ouais, 2,75. Un pull. Un pull en 2,75. Bah je pense que je vais le castonner aujourd'hui. Je voulais avoir fini le tendre-cœur avant de le castonner, mais je crois que non. Alors, caston, nanana. Avec la couleur principale. Ok, donc je vais pouvoir castonner. Knit for. On fait du jersey pour le on fait du jersey au début, c'est pas des côtes. Ou alors on viendra reprendre le col par la suite. Je pense qu'on commence directement. Ouais, on viendra reprendre par la suite. On commence directement par le yoke. Donc je vais pouvoir commencer tout de suite. On fait tout de suite les augmentations du yoke. Ok. Bon, ben, on va commencer aujourd'hui. Il n'y a pas. On a donc. Ouais, on commence par du jersey aller-retour. Donc, on ferme pas en rond. Voilà. Mon regard a été attiré par des mouettes qui volent dans le ciel bleu. C'est trop beau. Tu les as vues toi aussi? Elle les a vues. T'as vu les mouettes? Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça, vous verrez le caston demain. Ensuite, c'était le live. Donc pendant le live, j'ai repris mon gilet Diosma. Donc j'ai commencé mon col châle, mais j'ai pas fini. J'ai fait à peu près 2 cm de côte. J'ai inséré aussi des rangs raccourcis. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu plus de 2 cm par rapport à là. Alors pour l'instant, ça fait une petite bosse, mais c'est normal. Après, en tricotant, vous voyez, ça va étaler les rangs raccourcis. Donc comment j'ai fait? J'ai expliqué hier dans le live. J'avais mis un nanomarqueur au début de l'encolure d'eau, donc ici, et à la fin de l'encolure d'eau. J'avais monté un nombre de mailles divisible par 3. Donc j'ai monté, j'ai compté combien j'avais. Et à la fin, j'ai fait en sorte de tomber sur un multiple de 3. Donc j'ai monté 51 mailles. Puis, pour faire mes rangs raccourcis, j'ai divisé ces 51 mailles en 3 pour faire un tiers, un tiers, un tiers. J'ai tricoté jusqu'au 2 tiers. J'ai fait un rang raccourci, j'ai retourné jusqu'au premier tiers et puis j'ai fait mes rangs raccourcis entre le premier tiers et le deuxième tiers de maille. Quand je suis arrivée à une bonne hauteur, je me suis arrêtée et je suis repartie donc sur la fin. J'ai tout tricoté en tricotant les mailles doubles comme une seule. Puis j'ai fait pareil sur le rang retour. Et là maintenant je suis juste sur des côtes de 2. Donc j'ai fait mes rangs raccourcis dans les côtes, donc en côte de 2 aussi. Voilà ce que ça donne. Donc on ne voit pas les rangs raccourcis. Enfin on le voit parce que c'est plus haut, mais on ne voit pas les démarcations que ça fait. D'ailleurs ça n'en fait pas, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Il n'y a pas de démarcation. Alors on voit que ça tourne
Du coup, puisque là, vous voyez une petite bosse ici. Forcément, hein, puisque là, hop, vous voyez, ça c'est un rang raccourci. Mais c'est juste que parce que dans les côtes, ça fait comme ça. Sur du jersey, ça se voit pas du tout. Là, c'est parce que j'avais une maille double ici. Je me fais attaquer de câlin. Et attends, non, pas sur l'ordi. À chaque fois, elle m'ouvre des pages impossibles. Elle m'ouvre des centres d'aide. Elle m'ouvre quand je suis sur YouTube. Là, non, elle a fait tomber mon calendrier de l'avant du Penguono. Cette saphir alors. Hein. Tiens, va voir ailleurs. Hop. Donc je disais, ah là, elle m'a perturbée. Comme on était sur une maille double au milieu de la côte de 2, on voit là où je les ai fait, mais c'est pas... c'est juste parce que je me suis arrêtée à ce niveau-là et que j'ai pas continué après mes côtes, puisque vous voyez que on arrive là à la fin des rangs raccourcis que j'ai fait. Voilà, au tiers. Donc voilà. Donc ça, je vais le continuer. Je vais le prendre 1 heure tous les jours et continuer jusqu'à ce que j'ai pas mal de côtes. J'ai envie d'avoir un grand col-châle. Peut-être autant que là. Là, on a tout ça de côtes. Peut-être je vais faire pareil. Je verrai. Je m'arrêterai quand j'en aurai assez. On est quoi? On est jeudi. Peut-être ce sera fini aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être après-demain. Je sais pas, une journée près. Voilà, voilà. Donc pour mon gilet Diosma qui touche quand même à sa fin. Ensuite, ah bah oui, mon penguono il a volé. Ah bah oui, il faut que j'aille reprendre mon penguono. J'arrive. Elle m'a tout fait voler cette coquine. Alors. Ah là 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 là. Saphir, saphir, saphir. Bah oui. Hop. Me voilà. Donc, ensuite j'ai pris mon penguono. Non, j'ai pas pris mon penguono. Enfin si, oui et non. Parce que en fait j'ai pas vu l'heure passer et j'ai tricoté 2 heures sur mon gilet pendant le live. Donc j'ai pris mon penguono après le live. Alors, je me suis éclatée avec mon penguono. Donc j'ai j'avais fini donc la section. Du coup, je suis passée à la prochaine. Alors, je fais un peu le ménage du coup parce qu'elle m'a tout retourné et j'ai plus les pelotes de laine, les petites pelotes. Donc, j'ai fait en pelote. J'ai mis en pelote les 2 prochains écheveaux. Il est où le bleu? Elle m'a perdu le bleu. Au secours! Il est là. J'ai mis donc en pelote les deux mini pour la section suivante. Donc j'ai pris ces deux-là. Et en mohair, j'ai pris celui-ci pour aller avec celui-là. Et pour aller avec le bleu, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, hop, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai arrêté le vert et le jaune. Je me suis dit que j'en avais assez. Tricoté pour l'instant. Et hop. Donc après le vert et le jaune, donc on a une section de rayures bleues avec le rose. Je la trouve trop belle cette section.
Puis ensuite, on vient relever des mailles pour faire une... Alors en fait, c'est la section 7 encore. Ça et ça, c'est la section 7. Ensuite, on ne fait qu'avec une couleur. Donc, j'ai décidé de faire avec le petit pêche, le rose, voilà. Et de l'autre côté, je vais donc faire cette section-là, pareil en rayure. Et je ferai cette section-là en bleu. Voilà. Comme ça me fera un petit miroir. Voilà, voilà. Et là, on a l'emmanchure. C'est trop, trop beau. J'adore. J'ai hâte de le reprendre. Alors, Lily m'a dit qu'elle voulait que mon FO de mars soit le Penguono. Je crois qu'il va... Ouais, ouais. Je crois que c'est lui qui va être fini bientôt, bientôt. J'adore. Les couleurs sont trop, trop belles. Je me demande si c'est assez haut là, mais c'est pas grave, je ferai plus de côtes. Je crois qu'il y a des côtes à faire en bas ou du point mousse ou du point de riz ou quelque chose. Donc je ferai la partie en bas plus haute s'il faut. Parce que quitte à ce qu'il soit chaud, je veux qu'il soit bien couvrant. J'ai trop hâte de le continuer. Et c'est que du point mousse, donc on s'éclate, c'est facile à tricoter, ça va vite, c'est trop bien. Franchement, je vous conseille le Penguono. Alors moi, je l'ai en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, le Penguono. Mon espace. Je vais voir s'il existe en français. Mais en anglais, si vous avez peur de l'anglais, demandez-moi. Hein, je vous aiderai. Je vous ai déjà dit, une fois qu'on connaît les abréviations, c'est comme en cuisine. Quand vous avez un G, vous savez que c'est gramme. Vous n'avez pas besoin que ce soit écrit complètement. Et ben c'est pareil. En anglais, on tricote avec des abréviations. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour mon Penguono. Alors, est-il en français ou ne l'est-il pas? Il faut que je trouve. Hop. Je cherche le Penguono. Hein. J'arrive. Je cherche sur Ravelry parce que sur le livre que j'ai, moi, il est uniquement en anglais. Mais est-ce que sur Ravelry, il le propose en français? Voyons ça. Il a beaucoup de modèles, hein, Stephen West. Je cherche. J'aurais pu chercher dans le Best Knit, West Knit, dans le livre. Ça aurait peut-être été plus vite, il y a moins de modèles dans le livre. Mais du coup, je sais pas s'il me l'aurait proposé comme dans le livre en anglais ou pas. Ah non. On va aller sur le Enchanted Mesa pour rattraper le West Knit Best Knit
Et voilà, j'ai le penguono. Ça va plus vite comme ça, effectivement. Donc, il est en français. Anglais, français, danois, allemand, italien. Donc, franchement, n'hésitez pas. Franchement, il est top, 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 top. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus, ça passe les restes. Parce que vous voyez, moi, je tricote. Alors, moi, je tricote un fil de fingering et un fil de mohair pour avoir donc du sport. Mais normalement, il est tricoté en déca. Et moi, je le voulais moins large. En bulky, même, il dit. 20 mailles, pour moi, c'est de la déca. C'est pas de la bulky. Mais on en revient à ce que je vous disais hier. En Amérique, en Angleterre, tout ça, aux États-Unis, machin. Les épaisseurs de laine sont différentes d'en France. Donc pour lui, 20 mailles, c'est de la bulky. Pour moi, c'est vers 17 mailles la bulky. Parce qu'il y a la worsted déjà, il y a la Aran. Ouais, non. Moi, 20 mailles, pour moi, c'est de la déca. 20-21, c'est de la déca. Donc moi, comme il était tricoté à 20 mailles, j'ai voulu le resserrer un peu pour être moins large. Parce que je crois qu'il a une aisance positive de combien? La plus petite taille faisait 107 cm. Donc pour moi, autant dire que c'est beaucoup trop large. Moi, je fais à peu près entre 80-85 en général. Donc là, d'accord, c'est une veste. Donc j'accepte d'aller jusqu'à 90-95. Mais 107, c'est beaucoup trop large. Donc pour réduire la circonférence de la veste, je me suis dit, au lieu de partir sur de la déca, je vais partir sur de la sport. Comme ça, je le tricote de façon plus serrée. Et ça fonctionne très bien, hein, puisque si vous regardez donc mon dos, eh ben, on est pas mal. On est pas mal. Hein. Franchement, ça se pose juste sur mes épaules, au niveau de mes épaules. Donc même s'il a un petit peu d'aisance positive, c'est pas grave puisque ce sera une veste. Donc je pourrais le mettre par exemple au-dessus d'une bonne robe en déca comme ça, au-dessus d'un gros pull, au-dessus, voilà. Donc voilà pour le penguono. Si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas le temps que je le fais, lancez-vous. Je serais ravie moi de vous aider si vous avez des soucis ou voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des soucis, mais on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai préparé ma solution mère pour aujourd'hui, donc mon beau jaune. Et ensuite, j'ai le soir, donc j'ai recastonné ma deuxième chaussette Bambi. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait mes petites côtes et j'ai commencé mes rayures. Donc ce seront des pareils. Voilà. Et donc là, il me reste, donc je suis au marron, il me reste 1, 2, 3 répétitions. Puisque je commence à peu près avec du blanc, hein, donc j'en suis pile là. Il me reste 1, 2, 3 répétitions avant de commencer le talon. Donc ça va être fait ce soir tranquillement. Peut-être je vais commencer le talon aussi ce soir, on verra. Ou peut-être je serai trop dans mon penguono et que j'aurai pas envie de changer. Mais après le penguono, le prendre le soir, pour l'instant je le prends pas. Mais peut-être que ce soir je vais le prendre parce que si je fais un caston, ça veut dire que j'aurai un tricot en plus aujourd'hui. Donc je ne sais pas lequel je ne vais pas travailler, sur lequel je ne vais pas tricoter aujourd'hui. Il faut que je s'en enlève un ou que je fasse 2 heures correctement. Oui, c'est ça. En fait, je vais faire 1 heure en live le Diosma et 1 heure le Pengono. Comme ça, après, je pourrai castonner. Voilà.
Et j'aurai mon compte de... Ça me fera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on tombe sur mes 5 tricots quotidiens. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller teindre. Il est 9h30. Donc, ah non, c'est pas tout. Hier, j'ai fait autre chose. Je suis allée à la médiathèque. Et j'ai pris donc petit et grand pain d'une ferme bio. Donc, je vais tenter des petits pains comme ça. Recette pour aller plus loin. Variante inspirée de la recette de base. La recette de base. La recette de base. Regardez-moi ça. Alors là, j'ai encore un peu de pain. Mais peut-être que samedi ou dimanche, je me ferai un pain. Alors, avant, je faisais mon pain à la main. Donc, ça veut dire que je le pétrissais, je faisais la pâte moi-même, je laissais reposer plusieurs heures, machin. Sauf que maintenant, avec mes problèmes d'épaule et de bras et de tendinite et de corps cassé, je ne peux plus pétrir, ça me fait trop mal le lendemain, j'ai des courbatures partout. Courbatures, tendinite, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et du coup, je me suis acheté une machine à pain. Donc j'ai juste à mettre tous les ingrédients dans la machine à pain maintenant et c'est elle qui travaille pour moi. Voilà. Ça me plaît pas des masses de faire à la machine. Parce que à la main, je pouvais façonner mon pain. Là, j'obtiens un gros pain de 750 grammes. Alors, c'est très bien. Hein. Donc, mais moi, 750 grammes, il me faut au moins 2 semaines pour les manger. Du coup, ce que je fais, je le coupe en 4, puis en tranches, et je congèle les tranches. Comme ça, chaque matin, en fait, moi, je mange du pain que le matin au petit-déj. Chaque matin, je sors une tranche du congélateur, je la mets dans le grille-pain, et comme ça, j'ai du bon pain chaud tous les jours. Et surtout, ça me permet de ne pas perdre le pain, parce que si je le congèle pas, il moisit. Surtout ici, c'est très humide, donc il moisit. Ou alors, il durcit. Voilà, si je l'emballe, il moisit. Si je l'emballe pas, il durcit. Du coup, c'est pas top. Oh, il y a même le pain au levain. Alors le levain, j'en ai déjà fait, mais j'ai arrêté parce que c'est une ruine en farine, je trouve, le levain. Si vous faites du levain, dites-moi. Pour la création du levain, donc il faut une tasse de farine et de l'eau. Pour le premier rafraîchi, une tasse de farine et de l'eau. Pour chaque nouveau rafraîchi, une tasse de farine et de l'eau. Une tasse, c'est 150 grammes pour eux. 150 grammes, ça veut dire 450 grammes. Ça veut dire en une semaine, tu manges 1 kg de farine, quoi, en gros. Pour faire du levain, alors, je m'en servais, hein, il n'y avait pas de souci. Je faisais des gâteaux, voilà, mais ça n'empêche pas que dans un gâteau, quand tu as du levain, il faut rajouter de la farine encore. Donc, ça consomme trop de farine à mon goût. Je n'habite pas un moulin. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du levain. Du coup, maintenant, j'achète de la levure de boulanger et je fais mon pain à la levure de boulanger. Voilà. Ça, c'est le premier livre que j'ai pris. Ensuite, j'ai mis un coup dans l'ordi. J'ai pris de Bruno Combe, La neige ne tombe pas en hiver. Donc un petit roman, il me semble que j'ai déjà entendu parler de ce titre et je l'ai vu dans le présentoir, donc je l'ai pris. On peut partir à l'autre bout du monde, on peut imaginer qu'un quai de gare ou un hall d'aéroport sera le début d'une nouvelle vie. Oui, on peut. Mais le plus beau des voyages, celui qui nous changera à jamais, c'est notre voyage intérieur. Valentine s'élance dans un road trip initiatique autour du monde après des études de psy. Si elle était prête pour l'aventure, elle ne s'attendait pas à se retrouver bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite,
qui a pour seule compagnie ses livres. Trop bien. Il manque les chats et le tricot. Elles vont être réunies pendant 3 jours dans un face-à-face troublant. Mais sa soif de découverte oblige Valentine à poursuivre son voyage. Et si elle avait déjà trouvé ce qu'elle cherchait si loin? 3 jours, 3 mois et toute une vie. Voilà, donc je vais me lancer là-dedans. Alors, je lis plus énormément en ce moment parce que les livres c'est lourd. Faudrait que je me couse un booksite parce que j'arrive plus à porter mes livres plus de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je dois m'arrêter. Et même les livres de poche. Hein. Alors moi, j'adore lire sur des beaux livres. Les livres de poche, j'aime pas trop ça. Parce que c'est écrit tout petit, parce que le livre est moins beau, je trouve. Et moi, j'aime lire sur des beaux livres. Alors oui, ils sont plus lourds. Oui, ils sont plus gros. Mais du coup, je prends plus de plaisir à la lecture. Voilà. Donc, ouais. Optique de couture, me coudre un booksite. Ensuite, je n'ai pas pris que ça. J'ai pris, comme je suis dans la layette, j'ai pris bébé tricot. Plus de 50 modèles pour les tout petits. Alors, je vais pas regarder si c'est à plat, en rond ou quoi, ou que ou qu'est-ce. Mais même si c'est à plat, je les ferai. Hein. Par contre, c'est en français. Alors, devant, c'est à plat. Donc, ça va... C'est où les tailles? 0,3 mois pour la taille 1, la taille 2, 6-9 mois et la taille 3, 12-18 mois. Brassière asymétrique. Ouais, peut-être je ferai des trucs comme ça pour moins avoir de couture. On verra. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des modèles sympas. Donc voilà les modèles. Et il y a beaucoup de modèles. Bah oui, il y en a 50. Combien on a dit? 50. Plus de 50. Il y a des petits chaussons. Donc je vais faire des petits chaussons. Une petite salopette, je pense. Une petite robe. La petite puce arrive qu'au mois de juin, donc j'ai le temps de la gâter. Voilà tout ce qu'il y a. Et il y a même des petites couvertures. Ah, il y a un nid d'ange. Je vais lui faire un nid d'ange, je pense. Je sais pas, j'hésite entre un nid d'ange et les petites couvertures là. J'hésite entre un nid d'ange et comment ça s'appelle? Le patron que j'ai fait à Antoine, d'Agathe. Mince, je sais plus comment il s'appelle lui. Faut que je regarde si je l'ai encore dans mes PDF quand je l'ai testé. Parce que elle me l'a pas envoyé sur Ravelry. Le sac à langer. Non, c'est pas un sac. Ça ressemble à un sac. C'est je ne sais plus. C'est pas un nid d'ange. Comment on dit? Agathe. Est-ce que je la trouve si je la cherche comme ça? Agathe Verrier. Je la trouve. Super. C'est un cocon de naissance. Voilà. Et elle n'envoie plus les patrons sur Ravelry, donc c'est bien dommage. On peut le trouver que sur son site.
Et moi, je vais pas la racheter vu que je l'ai déjà testé. J'ai le patron normalement. Faut que je cherche dans mes PDF si je l'ai encore. Parce qu'en général, moi, les PDF, je les garde pas. Je vous ai dit, quand je tricote un modèle, je télécharge le modèle, je le tricote. Une fois qu'il est tricoté, je l'efface de mon ordinateur. Et je sais que je peux le retrouver sur Ravelry n'importe quand. Ça évite de stocker des PDF sur son ordi. Moi, mon ordi est assez vieux. Il a 11 ans, le pauvre. Et du coup, je lui demande le moins d'efforts possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des petits livres couture pour faire des sacs. J'en ai pris 2. Donc le premier, c'est ma nouvelle fabrique de sacs. Si vous voulez les références, n'hésitez pas à me demander. Je vous les donnerai en commentaire. Ma nouvelle fabrique de sacs. Et j'ai pris mes sacs à moi. « 35 modèles à faire soi-même ». Pourquoi j'ai pris ça? Parce que dans l'optique de ma boutique, vous savez que moi j'aime tout ce qui est naturel, le recyclage, etc. Et quand je reçois une commande avec du papier de soie, ça m'horripile. Ça m'horripile parce que c'est du papier, donc c'est pas écologique et on n'en fait rien. Alors, moi j'ai décidé que pour ma boutique, quand j'aurai une commande, vu que j'ai plein de tissus, je vais coudre des petits pochons et je mettrai vos commandes dans des petits pochons cousu main. Comme ça, on reste dans le thème du fait main, puisque c'est une boutique sur le fait main, donc autant continuer. Et comme ça, vous pourrez les réutiliser soit en sac à encours, soit ce que vous voulez, pour ranger vos stages, pour voilà. Je me dis que c'est beaucoup mieux qu'un papier de soie, ou un papier tout court d'ailleurs. Donc voilà, et puis ça me différenciera un petit peu des autres boutiques. Puisque dans ma boutique déjà, moi je compte pas vendre de nylon ni de superwash. Là j'ai commencé à regarder et alors vous allez me dire oui mais les chaussettes. Alors j'ai commencé à regarder. J'ai trouvé des écheveaux de laine à chaussettes sans nylon. Le nylon est remplacé par du rami. Donc je vais tester ça et je proposerai cette alternative pour les laines à chaussettes. Et pour le reste, donc ce sera du non superwash. Voilà, ça sera pas. Je vais proposer du mérino, plusieurs. Alors pas tout de suite, plusieurs bases, mais pas de superwash et pas de nylon. Voilà, parce que c'est pas ce que moi j'utilise et je ne me vois pas vous dire oh achetez mes laines en nylon alors que moi je vous dis le nylon ça pollue, c'est cancérigène, etc. etc. Donc je me vois pas vendre quelque chose que moi je ne consomme pas. C'est mon optique. Je veux vendre des choses que j'estime être de qualité. Et pour moi, le nylon, c'est pas de la qualité. Le superwash, c'est pas de la qualité non plus. Voilà. Je vous ferai des petites vidéos sur comment on lave un tricot non superwash. Parce que je sais que vous prenez du superwash pour que ce soit plus simple au lavage. Mais en fait, un vêtement en laine non tricoté en laine non superwash n'a pas besoin d'être lavé aussi souvent qu'un tricot non superwash. Donc, ce qui veut dire que vous achetez pour pouvoir laver, mais en fait, si vous achetiez du non superwash, vous n'auriez pas besoin de laver. Enfin, pas aussi souvent, on va dire. Moi, je lave mes tricots, je sais pas, une fois par an.
2 fois maximum. Si vraiment il y a une tache, ok. Mais en règle générale, je ne lave pas mes tricots. Et pourquoi? Parce que la laine a un pouvoir auto-nettoyant. Les moutons, quand ils sont dehors, les animaux, quand ils sont dehors, on les asperge pas d'eau, jet d'eau pour leur prendre une douche. Hein. La laine se nettoie toute seule. La laine non superwash a des propriétés que la superwash n'a plus. Tout ce qui est en termes de chaleur, d'autorégulation de la chaleur. Des fois, vous me dites, mais comment tu fais pour porter de la laine en été? Eh bien, justement, je porte de la vraie laine et pas du plastique parce que le superwash, le nylon, c'est une couche de plastique qui a été rajoutée autour du brin de laine, ce qui fait que dans le plastique, on transpire puisque c'est pas naturel. Voilà. Et tous ces petits détails font que moi je préfère la laine non superwash et c'est plus facile d'entretien au final puisqu'il n'y a pas d'entretien. Alors oui, quand vous les lavez, il faut faire un peu plus attention du coup. Mais ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Voilà. Puisqu'on le fait beaucoup moins souvent. Voilà donc pour mes perspectives de boutique. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En plus, moi je veux vendre des choses que j'ai du mal à trouver chez les autres teinturières, c'est-à-dire des qualités non superwash. On a du mal à en trouver. Alors ça se fait de plus en plus quand même, mais là je vois par exemple le bruit des aiguilles, Anna avait commencé à introduire des laines à chaussettes non superwash. Elle a tout enlevé parce qu'elle les vend pas énormément. Moi j'aurais que ça. J'aurais pas de laine superwash ou avec nylon. Voilà. Donc j'ai envie de vendre ce que je peux pas trouver ailleurs. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire quelle base vous plairait. Donc BFL, Alpaga, je peux avoir du mohair, je peux avoir donc du mérino, je peux avoir là je vais avoir des toisons de alors en mai, pas maintenant. La tonte va se faire en mai. Des comment il s'appelle, des moutons ah mince, j'ai perdu le nom. Des moutons, je ne sais plus. Bref, je vais avoir des toisons de moutons donc du coin. Et du coup, je vais pouvoir l'affiler et vous la proposer aussi parce que je tiens à vous proposer des écheveaux donc, que je vais acheter, mais aussi du filet main. Parce que dans certains modèles, par exemple dans ceux d'Andrea Mori, je pense au Shifty, elle utilise de la laine de Spin Cycle qui est de la laine teinte main, filet main, et elle coûte énormément cher. Du coup, moi, je vais vous proposer une alternative en vous proposant aussi des laines filet main. Voilà, pour ceux qui préfèrent, pour plus de naturel, pour voilà. Comme ça, aussi, vous, par exemple, vous me dites j'ai besoin d'une déca filet main, et je vais vous filer. Par exemple, vous me dites, je sais pas, moi j'ai besoin pour mon pull de 1400 mètres de déca. Et je vais vous filer tout pile vos 1400 mètres. Comme ça, vous n'aurez pas de reste. En fait, vous payez le prix dont vous avez besoin pour votre pull. Et voilà, c'est tout. Je vais proposer ce que je vais filer, je pourrais proposer au poids, du coup. Pas à l'écheveau, puisque les écheveaux, je les fais comme je veux en fait. Je file et je m'arrête dès que j'ai la quantité. Par exemple, on me dit, je sais pas, moi je veux 70 grammes pour un bonnet. Et je vais filer 70 grammes. Et je vous enverrai 70 grammes. Voilà, ou 75 parce que on n'est jamais pile poil exactement juste. Et puis je préfère envoyer un petit peu plus qu'un petit peu moins
que vous soyez sûr d'avoir assez. Mais je pense partir sur une boutique un peu commande personnalisée, mais vraiment personnalisée en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis en train de voir pour l'hébergeur et tout. J'ai commencé mes petites recherches. Le problème, c'est que je veux un hébergeur qui propose aussi de pouvoir vendre des PDF, puisque mes patrons, je vais les mettre aussi sur la boutique en vente. Pas que des tricots, pas que des écheveaux. Je pourrais vendre aussi en laine filée si vous voulez vous essayer à la teinture. Je pourrais vendre, c'est des Ouessants les moutons, ça m'est revenu. Donc je vais avoir des moutons d'Ouessant, de la laine d'Ouessant. Donc ils sont tricolores, enfin pas tricolores sur un même mouton, mais il y a 3 couleurs différentes de moutons. Et du coup avec ça je pourrais faire des mélanges, ça va faire des écheveaux magnifiques. Donc je pourrais vous les proposer les filets main. Je pourrais les tricoter, vous les proposer à la fois teint ou non teint si vous avez envie de vous essayer à la teinture, ou de les tricoter naturels, vous pourrez aussi. C'est ça l'avantage du filet main, c'est que je suis pas obligée de les teindre. Une fois qu'ils sont filés, on peut les tricoter sans... par exemple, si vous voulez faire un jacquard, vous m'achetez un écheveau de naturel et un écheveau... Alors, ils sont tous naturels, du coup, s'ils sont non teints. Mais il y a des moutons qui vont être blancs, d'autres qui vont être plus noirs, d'autres gris, d'autres marrons, etc. Et avec ça, vous pourrez faire des tricots très naturels. Voilà. Et pour les jacquards, ça va être trop beau, quoi. Enfin, j'ai hâte d'avoir des petites toisons à filer et à faire des petits mélanges. Pareil, si vous voulez faire du marbré, enfin pas du marbré, j'arrive jamais ce mot. Si, c'est du marbré. Je pourrais retordre un brin blanc, par exemple, avec un brin marron, pour avoir des écheveaux avec un brin, mais bicolore, sans teinture. Donc, très, très naturel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez en vente pour l'instant. Et moi, ça me tient à cœur de proposer des choses naturelles. Voilà, bon sur ce, je pense que j'ai assez papoté, je vais aller teindre. Maintenant, il va être 10h, je vous ai dit tout à l'heure, je vous laisse, il est 9h30, je vais teindre. Et j'ai rajouté une petite demi-heure, ce qui m'a permis de tricoter un petit peu aussi. Bon, je suis pas à la fin de la chaussette, il va falloir que je la reprenne ce soir. Mais voilà, chaque minute, alors pas y compter, mais chaque minute compte. Chaque petite maille est une maille de plus vers la fin du projet. Voilà, bon sur ce, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut, bonne journée à vous, prenez soin de vous et faites ce qui vous fait plaisir. C'est très important de se faire plaisir. Bisous. Alors, j'ai préparé ma solution mère. Donc, pour 0,6 g de poudre, j'ai mis 600 ml d'eau pour faire une solution à 1%. Et j'ai plongé ma laine dedans. Voilà, donc maintenant, on va laisser chauffer jusqu'à ce que l'eau soit transparente. Allez, comme bien, n'est-ce pas? Nous sommes en petite promenade ce matin et je suis super... Il est rose comme ça. Voilà, c'est ça.
pour le transposer sur l'autre modèle. On verra.